Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle correction de sujet de DNB. Nous allons parler aujourd'hui de celui qui est tombé cette année en Amérique du Nord. Il y avait une étude de documents en histoire sur la guerre froide, un développement en géographie sur les Outre-mer et pour l'EMC, ça traitait de la défense nationale et du SNU. Alors, commençons par l'étude de documents d'histoire. Il y avait donc un texte qui était un article de presse avec des témoignages sur la chute du mur de Berlin. Puis ensuite, il y avait un dessin de presse de Plantu paru dans Le Monde sur la réconciliation allemande en 1990. Voici les questions sur le document 1, celle sur le document 2 et une dernière qui porte sur les deux documents. Il n'y a pas vraiment de question de synthèse qu'on reconnaît quand il y a écrit à l'aide des documents et de vos connaissances. Et pour une fois, le barème par question est indiqué. Donc on voit que les questions sont à peu près équivalentes. Commençons par la première. Présenter et dater l'événement décrit dans le document. Donc là, c'est écrit directement dans le titre du document, puisque ce sont des témoignages sur la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989. Puisqu'il faut présenter le document, il ne faut pas se contenter de le citer. Donc on précise rapidement ce qu'est le mur de Berlin, qu'il a été construit en 1961 lors de l'apogée de la guerre froide par les autorités de la RDA qui étaient soutenues par l'URSS. Il entourait entièrement Berlin-Ouest et constituait donc un symbole de la division du monde pendant la guerre froide. Donc la date de sa destruction, elle est bien écrite dans le document, c'est le 9 novembre 1989. Question suivante, on vous demandait de relever, donc de citer en mettant entre guillemets, les trois expressions du texte qui montrent le caractère exceptionnel de cet événement. Donc on peut par exemple prendre à la première ligne un événement comme ça reste pour toujours dans la tête. Ensuite, dans le second paragraphe, on nous parle d'un sentiment immense de libération. C'était de la folie, où Henri est comme sidéré. Donc ces passages montrent bien que c'est un caractère exceptionnel pour cet événement qui ne se produit pas tous les jours. Question 3. Montrer que le régime politique en RDA était autoritaire. Et on vous indique que deux éléments de réponse sont attendus. Donc on précise rapidement que la RDA, c'est la République démocratique d'Allemagne, qu'elle a été créée en 1949 sur le modèle de l'URSS, c'est donc une dictature communiste. Et les deux éléments du document, c'est normalement, il devait tirer pour ceux qui surveillaient les postes frontières. Et ensuite, on peut noter, la police est arrivée, elle voulait nous refouler. Ensuite, question 4, à l'aide de la phrase soulignée. Cette phrase soulignée, c'est donc qu'il n'y a plus besoin d'autorisation spéciale pour sortir de RDA. Expliquer quelle liberté est retrouvée par les Allemands de l'Est. Donc là, il s'agit bien sûr de la liberté de circuler, c'est-à-dire de la liberté de se déplacer dans le pays et hors du pays. La question 5 portait sur le dessin de presse. On vous demandait de relever deux éléments qui prouvent que cet événement s'inscrit dans un contexte de guerre froide. Donc toujours pareil, quand il y a un mot qu'on a défini en classe, qu'on connaît bien, on commence par le définir pour répondre à la question. Donc là, c'est la guerre froide, qui est cette période de tension entre les États-Unis et l'URSS de 1947 à 1991, où chacun défend des modèles différents. Donc la démocratie et le libéralisme pour les États-Unis, un État autoritaire et communiste pour l'URSS. Sur le dessin de presse, ces deux pays sont représentés par les personnages de part et d'autre de la table. On les reconnaît avec la petite mallette sur laquelle figurent les drapeaux des deux pays, les États-Unis et l'URSS, ainsi que par leur uniforme. Sur un côté de la table, il y a donc un couple d'amoureux qui représente les deux États de l'Allemagne, la RFA et la RDA. Chacun se trouve du côté de son modèle, puisque l'homme qui représente la RFA est du côté des États-Unis, la jeune fille qui représente la RDA est du côté de l'URSS.
et les deux donc sont réunis. Ça représente, ce couple d'amoureux représente l'Allemagne réunifiée. Passons maintenant à la géographie. Donc le développement construit, tout d'abord, vous présenterez les spécificités des territoires ultramarins et expliquerez comment les aménagements permettent de réduire les inégalités de ce territoire. Donc, on précise bien en introduction ce que sont les territoires ultramarins, c'est-à-dire ce sont les territoires français hors d'Europe. On repère le « et » qui nous donne le plan. Donc, dans une première partie, on va voir les spécificités. Dans une seconde, les aménagements pour réduire les inégalités. Je crois que ce sujet, d'ailleurs, je l'ai traité dans une vidéo. Mais bon, là, je vous remets les idées principales. Donc, les spécificités, tout d'abord le statut, les DROM, les COM, la Nouvelle-Calédonie avec son statut à part. Ensuite, l'insularité pour tous, sauf la Guyane, qui est le seul outre-mer qui est continental, il est en Amérique du Sud. L'éloignement de la métropole, qui est une problématique commune à tous les outre-mer. Les contraintes climatiques présentes sur beaucoup d'entre eux, avec des climats tropicaux, donc la fréquence de cyclones. On aurait pu mettre aussi, j'ai oublié de le mettre dans la liste, les contraintes volcaniques pour certains. Ensuite, l'économie qui est souvent basée sur deux secteurs, l'agriculture et le tourisme, et des niveaux de vie inférieurs pour tous les outre-mer à ceux de la métropole. Ensuite, deuxième partie, donc ça serait un deuxième paragraphe dans votre développement construit. Évidemment, ce tableau, c'est votre brouillon. Ensuite, il faut que tout soit rédigé sur votre copie. Donc là, deux paragraphes distincts. On revient à la ligne pour parler des aménagements. Donc pour les aménagements, les infrastructures de transport surtout. On avait vu en classe la nouvelle route du littoral et l'aéroport Roland-Garros à La Réunion. Et les moyens de transport, par exemple le ramassage scolaire en pirogue en Guyane. Pour aménagement, on peut aussi parler des parcs naturels en Guyane et à Mayotte particulièrement, des hôpitaux aussi comme celui qu'on avait vu en classe de Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane. Ensuite, la question 2 de géographie, c'est une carte qui sera à rendre avec la copie en annexe. Dans tous les sujets, c'est comme ça, il y a quelque chose à rendre en annexe. Donc cette page, il faudra la rendre, mais les autres, vous les garderez, donc vous pouvez y écrire dessus. N'hésitez pas à vous mettre du fluo si ça vous aide, etc. Alors, sur cette carte du monde, il fallait mettre 3 océans, l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, et nommer les DROM, donc Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte et La Réunion. Alors, ensuite, on passe à l'EMC. Donc, il s'agissait d'une étude de documents sur le SNU. Avec la dernière question, là, comme toujours en EMC, qui doit être plus développée. J'ai jamais vu un sujet d'EMC où il n'y avait pas cette dernière question plus développée. Donc, même si vous n'avez pas de barème, surtout ne la gâchez pas, n'y répondez pas rapidement en 1 ou 2 lignes. On attend un petit texte. Donc là, il y avait comme document 1, le SNU organisé dans les Pyrénées orientales, c'était un article de presse. Puis ensuite, un extrait du dépliant de 2023 du SNU, où on disait donc pourquoi s'engager. Alors, voici les questions. Vous pouvez bien sûr mettre en pause, essayer d'y répondre par vous-même. Nous, on va y répondre une par une. Donc, la première, relever 4 types d'activités organisées lors de ce stage de SNU. Donc là, c'est juste prélevé dans le document, n'oubliez pas les guillemets. Donc il y a des activités sportives, les randonnées en montagne, balades en raquettes, une initiation aux gestes des premiers secours, l'éducation musicale et l'éducation à l'environnement. Ensuite, nommer 2 acteurs qui encadrent le SNU. Donc là, on a le service départemental à la jeunesse, à l'engagement et au sport des Pyrénées-Orientales, donc un organisme qui dépend du conseil départemental, la Banque de France dans le second paragraphe et un maire. Donc on peut en citer 2 parmi ces 3. Ensuite, sur le document 2, l'extrait du dépliant, il fallait identifier 2 symboles de la République française. Donc ça, vous voyez que ça revient très très souvent.
Donc là, sur le logo, vous pouvez dire qu'il y a l'emblème, le drapeau, qu'il y a l'allégorie, Marianne. Et ensuite, sous le logo, il y a la devise, liberté, égalité, fraternité. Donc ça, il faut bien connaître les 5 symboles, hein. L'emblème, l'allégorie, la devise, mais aussi l'hymne national, la fête nationale. Donc maintenant, la question développée. Vous souhaitez faire une présentation en cours d'EMC sur la défense nationale, expliquer à vos camarades les conditions pour participer au SNU, les activités proposées et les objectifs de ce séjour de cohésion. Donc, afin de respecter l'anonymat de votre copie, vous ne devez pas signer votre composition, citer votre nom, celui d'un camarade ou celui de votre établissement. Ça, évidemment, c'est valable pour tous les sujets, hein. Évitez tout signe distinctif. Votre copie peut être annulée autrement. Donc, évidemment, marquez pas votre nom, etc. Mais aussi, ne faites pas des choses trop fantaisistes. N'écrivez pas en rouge, en orange, des choses comme ça, qui pourraient être considérées comme un signe distinctif. Donc là, avec la ponctuation et le « et », on voit les différentes parties. Donc avant la virgule, les conditions pour participer au SNU, c'est la première partie, premier paragraphe, les activités proposées, deuxième paragraphe, troisième paragraphe, les objectifs de ce séjour. Là, l'essentiel des informations à dire dans ce texte sont dans les documents. Donc les conditions, tout d'abord, il faut avoir entre 15 et 17 ans et être de nationalité française. Ensuite, les activités, donc on reprend les activités qu'il y avait dans le document, activités sportives, premiers secours, éducation musicale, éducation à l'environnement, rencontre avec les acteurs publics. Donc tout ça, vous devez le rédiger, bien sûr, et ne le laissez pas sous forme de colonne. Ça, c'est votre brouillon, comme en histoire, ou en géo plutôt. Alors, et dernière partie, les objectifs, la vie en collectivité, apprendre à vivre avec les autres, promouvoir les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité, et encourager l'engagement citoyen auprès des autres et auprès du pays. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à faire le tour d'un nouveau sujet, vous aura aidé à réviser. Je vous souhaite vraiment maintenant une bonne ligne droite avant le brevet. Bonne chance à tous, à bientôt.